Hey, salut, c'est moi, Norbert. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus ancien observatoire européen situé dans l'hémisphère sud. Il s'agit de l'observatoire de La Silla qui se trouve au Chili. Il a été inauguré en 1969, ce qui signifie qu'il va fêter son 50e anniversaire l'an prochain, en 2019. Mieux encore, comme pour célébrer cet événement, le Soleil a donné rendez-vous à la Lune et une éclipse totale va se produire le 2 juillet 2019, juste au-dessus de La Silla. Pourquoi cet observatoire est important pour l'astronomie? Je vais vous expliquer. Dans les années 50, en Europe, on dispose de nombreux observatoires pour observer l'hémisphère nord. Les astronomes connaissent bien le ciel boréal, mais il y a clairement un manque pour le ciel austral. Ils aimeraient bien avoir à disposition un observatoire de pointe dans l'hémisphère sud. Alors en 1954, des astronomes de 6 pays européens se rassemblent dans une salle de l'université de Leyde, aux Pays-Bas, pour créer l'ESO, c'est l'Observatoire européen austral. Après des années de recherche en Afrique et en Amérique du Sud, les officiels de l'ESO se rendent au Chili pour voir un lieu prometteur situé à La Silla. Alors il faut y aller à cheval. L'endroit semble idéal, il est situé à 2400 mètres d'altitude, à proximité du désert le plus sec du monde. La surface est étendue et les conditions d'observation semblent optimales. Il y a un des ciels nocturnes les plus sombres de la Terre. Après avoir acheté les terres et signé un accord avec le Chili, l'ESO peut enfin construire son premier observatoire à La Silla. Et progressivement, année après année, de nombreux télescopes sont venus compléter l'installation. Aujourd'hui, à La Silla, les astronomes opèrent par exemple le New Technology Telescope, ou le NTT. C'était le premier télescope à intégrer une optique active, c'est-à-dire un miroir contrôlé par ordinateur. Cette technologie est maintenant intégrée sur tous les nouveaux grands télescopes. La Silla dispose également d'un télescope terrestre, le plus performant pour chasser les planètes extrasolaires. Ainsi, ARPS est un spectrographe d'une précision inégalée. Il peut détecter des exoplanètes avec des faibles masses. Il a ainsi par exemple pu découvrir la première planète rocheuse dans une zone habitable en dehors de notre système solaire. C'est pas dingue ça? Mais à La Silla, on peut également trouver des télescopes plus petits, mais extrêmement performants. Et chaque année, ce sont près de 300 publications scientifiques qui sont rendues possibles grâce aux travaux effectués avec les instruments de La Silla. Bref, vous l'avez compris, l'observatoire de La Silla est un formidable outil pour élargir nos connaissances. Allez, joyeux anniversaire La Silla! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!